Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée d'avoir mis autant de temps à refaire une vidéo, mais comme je vous l'ai expliqué sur Facebook, et d'ailleurs j'en profite si vous n'êtes toujours pas sur la page Facebook, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, parce que parfois c'est plus facile d'écrire les choses que de les dire en vidéo. En fait je vais réduire un petit peu le nombre de vidéos, tout simplement parce que j'ai un rythme de lecture assez lent en ce moment, et du coup je pourrais pas forcément sortir une vidéo par semaine. Ça fait beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais j'adore les pavés. Et les pavés, même si je peux les lire vite, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ce sera normalement une vidéo tous les 15 jours. Et jusqu'à ce que j'ai repris mon rythme normal, entre guillemets. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques temps, je vous avais parlé du voyage du sac à cadeau. Pardon, je vous mettrai le lien dans le petit i ici, ou je sais plus. Et je me suis inscrite parce que je trouvais le concept intéressant et je voulais voir à peu près à quoi ça ressemblait. Et en fait, le premier sac qu'on doit recevoir, qui est entre guillemets obligatoire pour pouvoir faire partie de cette fabuleuse aventure, et en fait, il a mis un peu de temps à arriver. Donc moi, j'ai eu le temps de zapper. Finalement, dans ma boîte aux lettres, je vois un colis, je fais mais c'est bizarre, le nom ne disait rien. Je fais bon après c'est mon nom, c'est mon adresse, on va regarder ce que c'est. Et je l'ouvre et dedans, il y avait le fameux sac de Port Vila, qui est le premier sac auquel on doit adhérer, on va dire, pour pouvoir faire partie des autres voyages du sac à cadeau. Alors donc je me suis dit, ah voilà, enfin je l'ai reçu. Alors c'est absolument pas une critique par rapport à la dernière personne qui me l'a envoyé, elle avait mis un petit mot d'excuse dedans. Et donc dedans, donc déjà vous avez à chaque fois une petite étiquette, voilà, parce qu'en fait sur le groupe Facebook de Ici on globiche chez le jardinier, ça vous permet en fait de pouvoir retrouver le sac plus facilement et de savoir à qui vous devez l'envoyer par la suite. Ça, j'y reviendrai. Et donc dedans, à moins si vous voulez quelque chose, je reviens. Hop. Et donc dedans, quand on l'ouvre, on a plusieurs petites choses. Alors déjà, on a le suivi. Donc c'est une petite feuille comme ça. Alors je la mets assez loin pour préserver un peu l'anonymat, on va dire. Donc vous avez le nom du sac, le blog sur lequel vous pouvez suivre les voyages des différents sacs, et en dessous vous avez à chaque fois le nom de l'expéditeur avec le lieu, et à qui on l'a envoyé, et où est-ce qu'on l'a envoyé. Et à côté le nombre de kilomètres qu'il a parcouru entre les deux premières personnes. Alors je trouve que c'est un super concept, parce que celui-ci il a bien voyagé. Je crois que le maximum qu'il a fait c'était 641 km, quand même. Ah ouais, non, 832, pardon. Parce qu'il est parti de Clermont-Ferrand, il est allé à Marseillage, dans le 34, je connais absolument pas. Enfin voilà, donc du coup, moi, je pense que je vais aller derrière parce que il n'y a plus de place, hein. Il n'y a plus du tout de place. Voilà, ensuite dedans, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment le livre d'outien, du pourquoi ça s'appelle Le sac de Port Vila. Alors, ce livre-là, il y a une vidéo de préparation dessus, parce que je l'ai tellement aimé qu'en fait j'ai voulu vous en faire une vidéo à part. Alors je sais que c'est un petit peu peut-être bête, mais pas grave. Donc là c'est le livre de Alexandre Jardin, Autobiographie d'un amour. Et je connaissais pas du tout cet auteur, enfin, j'en avais entendu parler sur le groupe mais pas plus que ça. Et je me suis dit pourquoi pas, après tout c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux auteurs, de nouveaux romans, etc. Et franchement j'ai tellement aimé. Et donc à l'intérieur on a les petits marque-pages. Donc sur celui-ci en fait on marque qui l'a lu. Donc alors moi du coup je suis arrivée là, hein. Autant vous dire qu'à mon avis dans 2-3 personnes il faudra changer le marque-page. Et vous en avez un autre à côté pour dire si on a aimé ou pas. Et moi je pense que je vais dire que j'ai surkiffé. Voilà. Et ensuite on en a un deuxième. Alors j'avoue, je suis désolée, celui-là j'ai pas eu le temps de le lire. Parce que j'ai promis à Nelly qui a lancé le concept que je ferai une vidéo assez vite. Nelly, je suis désolée. Mais j'ai adoré le premier, hein, ça compense, non? Et donc le deuxième, hop, c'est Je déteste tellement t'aimer de Anna Primoli. Alors je connais pas du tout, mais je pense si je vais lui demander si je peux avoir un petit délai pour le lire, parce qu'il est assez gros et il a l'air assez sympa comme bouquin. C'est en gros des collègues qui sont ennemis, qui sont obligés de travailler ensemble. Enfin, je me contente de lire. Le gars est très en vue apparemment à Londres et en gros ils se font surprendre par un paparazzi qui pense que ils sont ensemble. Mais apparemment c'est pas le cas.
Donc voilà, donc je vais voir si je peux attendre encore un petit peu avant de faire suivre le sac. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps quand c'est moi. Mais je suis désolée. Voilà, je demanderai si c'est possible. Et ensuite, vous avez que l'autre. Voilà, le petit mot qu'elle m'avait laissé pour dire que voilà. Et autrement dedans. En fait, en plus des livres qui eux doivent rester dans les sacs parce que sinon bah, c'est un peu idiot comme concept. Hein. Dedans, on met des petites surprises pour la personne qui va le recevoir. Sauf que moi, comme ça fait à peu près un mois que je l'ai reçu, mes surprises c'était des Kinder. Et je les ai tous mangés en fait. C'était des Kinder Maxi. J'adore les Kinder Maxi. Donc du coup, je suis désolée, mais je pourrais pas vous les montrer parce que je les ai déjà mangés. Et alors, j'ai su un truc par rapport au sac. Franchement, j'ai trouvé trop mignon. Même si c'est pas le genre de sac que je regarderais forcément dans la rue. Mais je l'ai trouvé très mignon. Et Nelly, donc, qui a cousu le sac et qui a brodé le sac de Port Vila, elle m'a dit qu'en fait c'est du vrai tissu qui venait des îles en fait. Et je trouve que c'est super bien parce que du coup ça fait un rappel avec les bouquins. Et j'adore l'idée. Donc là je ne sais plus sur lequel je me suis inscrite. Donc j'attends qu'il arrive. Et j'ai vraiment hâte d'ailleurs qu'il arrive parce que bah voilà, j'aime beaucoup le concept. Bon là il va falloir que je trouve les petites surprises à mettre dans celui-là pour la suite. Mais franchement si vous avez l'occasion je vous mettrai le lien ici en barre d'infos pour pouvoir aller voir les sacs en fait qui vous intéressent et de pouvoir contacter Nelly aussi qui pourra vous donner plein d'informations dessus parce que vraiment c'est une mine d'informations. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, maintenant ce sera une vidéo tous les 15 jours jusqu'à ce que je reprenne un rythme de lecture normal. Donc ça peut prendre quelques mois, hein, c'est juste que voilà, j'ai des petits soucis sans rentrer dans les détails qui font que bah, forcément je lis plus longtemps. Ne vous inquiétez pas, ça va. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, on va dire que vous cliquez par là. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous cliquez juste en dessous. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!